Vous connaissez cette sensation d'avoir un poids sur la poitrine, quelque chose qui semble vous consommer petit à petit? L'amertume est un sentiment complexe qui peut être présent dans nos vies de différentes manières. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment l'amertume affecte notre santé émotionnelle et spirituelle, ainsi que partager des enseignements bibliques qui peuvent nous aider à surmonter cet obstacle. Préparez-vous à plonger dans ce voyage d'autodécouverte et de libération, et découvrez comment laisser l'amertume derrière soi et vivre une vie plus pleine et plus heureuse. La Bible nous offre de nombreux passages qui nous aident à faire face à l'amertume et à trouver la paix intérieure. Un exemple est le passage trouvé dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, versets 31 et 32, que toute amertume, tout emportement, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie, ainsi que toute malice disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et compatissants les uns envers les autres, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ce passage montre que nous devons nous efforcer d'éliminer les sentiments négatifs et de pratiquer la bonté, la compassion et le pardon. En suivant ces enseignements, nous pouvons commencer à guérir les blessures causées par l'amertume et à construire des relations plus saines et plus aimantes avec ceux qui nous entourent. Un autre passage qui aborde le thème de l'amertume se trouve dans le livre des Proverbes, chapitre 17, verset 9, qui pardonne une offense cultive l'amour, mais qui remâche une affaire brise l'amitié. Ce verset nous enseigne l'importance du pardon et comment il peut renforcer nos liens affectifs, favorisant la réconciliation et l'amour. Mais comment pouvons-nous surmonter l'amertume? Comment pouvons-nous trouver la force de pardonner et d'avancer? Une première étape est de reconnaître notre douleur et de l'accepter, plutôt que de la refouler ou de la nier. Ensuite, nous pouvons nous concentrer sur des actions concrètes pour guérir et trouver la paix, telles que la méditation, la prière, la thérapie ou même l'écriture. Le pardon peut être un processus difficile et long, mais il peut nous libérer de l'emprise de l'amertume et nous permettre de trouver la guérison et la réconciliation. Nous pouvons également nous rappeler que le pardon est un acte de grâce et de miséricorde, et que nous avons tout besoin de pardon à un moment donné de notre vie. Enfin, nous pouvons chercher à vivre selon les principes de l'amour, de la bonté et de la compassion, envers nous-mêmes et envers les autres. En cultivant ces qualités dans notre vie, nous pouvons transformer l'amertume en une source de croissance et de transformation personnelle, nous permettant de vivre une vie plus épanouissante et plus heureuse. L'amertume est un sentiment qui, s'il n'est pas traité, peut devenir une véritable douleur émotionnelle et spirituelle. Mais comment pouvons-nous identifier l'amertume dans nos vies? Quels sont les effets de ce sentiment sur nos relations et notre bien-être? Dans l'histoire de Joseph, nous trouvons un exemple d'amertume et de trahison. Ses frères, pris de jalousie, l'ont vendu comme esclave et l'ont séparé de son père. Imaginez l'amertume et la tristesse que Joseph a dû ressentir en étant trahi par sa propre famille. Cette histoire peut être trouvée dans le livre de la Genèse, chapitre 37, versets 12 à 28. L'amertume peut créer des divisions entre les personnes, affectant profondément nos relations. L'amertume peut également affecter notre santé émotionnelle et physique. Des études montrent que des sentiments tels que l'amertume peuvent augmenter le stress, la pression artérielle et le risque de maladie cardiaque. De plus, l'amertume peut entraîner un cycle de colère, de ressentiment et d'amertume, nous éloignant encore plus du chemin du pardon et de la paix intérieure. La Bible nous offre plusieurs passages qui abordent le thème de la blessure émotionnelle et qui nous guident vers la guérison. Un exemple en est le psaume 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Ce verset nous montre que Dieu est notre source de guérison et de réconfort dans les moments de douleur. Un autre exemple est Matthieu, chapitre 18, versets 21 et 22. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, « Seigneur, combien de fois dois-je pardonner à mon frère quand il pêche contre moi? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois, point. » Cet enseignement nous montre que nous devons cultiver le pardon dans nos cœurs et le pratiquer constamment dans nos vies, même face aux situations les plus difficiles. Maintenant que nous avons compris l'impact de la blessure émotionnelle dans nos vies et l'importance du pardon, nous pouvons commencer à chercher des solutions basées sur la parole de Dieu pour surmonter cet obstacle. La Bible offre plusieurs orientations et conseils sur la façon de traiter la blessure émotionnelle et de trouver la paix. L'une des premières étapes pour surmonter la blessure émotionnelle est de chercher l'aide de Dieu par la prière. Dans Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7,
nous trouvons le passage suivant: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quand nous nous tournons vers Dieu dans la prière, il nous donne la paix et la sagesse nécessaires pour traiter la blessure émotionnelle. Une autre stratégie biblique pour surmonter la blessure émotionnelle est de pratiquer l'amour et la compassion. Dans Colossiens, chapitre 3, versets 12 à 14, nous lisons: « Revêtez-vous donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous réciproquement, si l'un a quelque sujet de plainte contre l'autre. Comme le Seigneur vous a pardonné, pardonnez-vous aussi, et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. » En cultivant l'amour et la compassion, nous pouvons créer un environnement propice au pardon et à la guérison émotionnelle. Il est également important de comprendre que le processus de guérison de la blessure émotionnelle peut être graduel et nécessiter du temps et de la patience. Dans le psaume 40, versets 1 et 2, nous avons un exemple de cela: « J'ai attendu patiemment le Seigneur, et il s'est penché vers moi et a entendu mon cri. Il m'a tiré d'un gouffre de destruction, d'une boue fangeuse, il a mis mes pieds sur le rocher, a affermi mes pas. » Faire confiance à Dieu et avoir de la patience pendant ce processus est essentiel pour atteindre la véritable libération de la blessure émotionnelle. Pour comprendre pleinement la blessure émotionnelle et comment elle affecte nos vies, il est important d'analyser le contexte dans lequel la douleur s'intensifie. Le sentiment de blessure peut être aggravé lorsque nous avons l'impression d'être traités injustement ou lorsque nous sommes incapables de voir au-delà de la douleur causée par une offense. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 7, versets 9 et 10, nous avons un exemple de blessure émotionnelle intensifiée par l'injustice. Les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être esclave en Égypte. Mais Dieu était avec lui et le délivra de toutes ses afflictions, lui donnant sagesse et faveur devant Pharaon, roi d'Égypte, qu'il établit gouverneur de l'Égypte et de toute sa maison. Dans ce cas, la douleur de Joseph a été intensifiée par l'injustice commise par ses propres frères. La blessure peut devenir plus profonde lorsque nous avons l'impression d'être traités injustement, surtout par ceux que nous aimons. Dans Matthieu, chapitre 18, versets 15 à 17, Jésus aborde le thème du pardon et donne des orientations sur la façon de gérer les conflits. « Si ton frère a péché contre toi, va, en privé, fais-lui connaître sa faute. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux autres personnes, afin que toute l'affaire soit établie sur la déposition de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse même d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen ou un collecteur d'impôts. » Ce passage montre comment le manque de résolution des conflits et le manque de disposition à écouter et pardonner peuvent aggraver la blessure émotionnelle. Dans les Psaumes, chapitre 73, versets 21 et 22, le psalmiste exprime son chagrin et reconnaît sa propre limitation face à la douleur. « Mon cœur était bouleversé, j'étais plein de ressentiment. J'étais stupide et ignorant, je te ressemblais à un animal. » La blessure peut nous amener à agir de manière insensée et à nuire à nos relations. Il est important de reconnaître notre propre fragilité et de chercher la direction de Dieu pour surmonter la douleur intensifiée par la blessure. La guérison de la blessure émotionnelle commence par l'acceptation et l'accueil de ceux qui nous entourent. La Bible nous encourage à nous pardonner mutuellement et à rechercher la paix, même dans des situations difficiles. Dans Éphésiens, chapitre 4, versets 31 et 32, nous lisons que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, ainsi que toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. En nous unissant en tant que communauté de foi et de soutien mutuel, nous pouvons trouver la force et l'encouragement pour affronter la blessure émotionnelle. Galates, chapitre 6, verset 2, nous rappelle, portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Partager nos luttes et nos douleurs nous aide à affronter la blessure et à trouver la guérison grâce à l'amour et à la compréhension. La prière est également essentielle pour surmonter la blessure émotionnelle. Dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 7, nous sommes instruits de confier nos préoccupations à Dieu, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis,
car lui-même prend soin de vous. Lorsque nous remettons nos douleurs et nos blessures à Dieu, il nous donne la paix et la force nécessaires pour avancer. De plus, nous devons nous rappeler que la guérison de la blessure émotionnelle est un processus qui peut prendre du temps et exiger de la patience. Dans Ésaïe, chapitre 40, verset 31, nous trouvons une promesse de renouveau, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer. Faire confiance à Dieu et à son temps est essentiel pour expérimenter la véritable guérison et libération de la blessure émotionnelle. Enfin, prenez le temps de réfléchir à vos émotions et à vos sentiments. Réfléchissez aux situations qui ont causé de la douleur et aux leçons qui peuvent être apprises. En affrontant et en analysant nos émotions, nous sommes capables de trouver la sagesse et la croissance personnelle dans le processus de guérison. Prions maintenant ensemble, cherchant la guérison et la libération de la blessure émotionnelle dans nos vies. Que Dieu nous donne la sagesse et la force nécessaires pour pardonner et avancer. Seigneur Dieu, notre Père aimant, nous venons à toi aujourd'hui avec des cœurs lourds de la douleur et de la blessure que nous ressentons. Nous reconnaissons la difficulté de pardonner ceux qui nous ont fait du mal et nous ont causé de la douleur. Nous demandons ton aide et ton orientation pour affronter ce voyage de guérison et de libération. Dieu, dans Psaume, chapitre 147, verset 3, ta parole nous dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Nous te demandons de nous guérir et de nous restaurer, en enlevant l'amertume et la douleur qui nous retiennent prisonniers. Aide-nous à trouver la paix et la joie qui ne peuvent être trouvées qu'en toi. Seigneur, dans Matthieu chapitre 6, verset 14, Jésus nous enseigne, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi les vôtres. Aide-nous à pardonner aux autres comme tu nous as pardonné. Donne-nous la force et le courage de laisser partir le ressentiment et l'amertume, et d'embrasser l'amour et la compassion. Père, dans Romains chapitre 12, verset 18, nous sommes encouragés à chercher la paix, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Accorde-nous la sagesse pour résoudre les conflits et trouver la réconciliation avec ceux qui nous ont fait du mal. Dieu, nous te remercions pour ta présence constante dans nos vies. Que le Saint-Esprit nous guide et nous réconforte pendant que nous cherchons la guérison et la libération de la rancœur. Puissions-nous trouver la paix et la joie qui dépassent toute compréhension et qui ne peuvent être trouvées qu'en toi. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Rédempteur, nous prions. Amen. Maintenant que nous avons abordé la question de la rancœur et comment la surmonter, il est important de nous engager les uns avec les autres et de partager nos expériences. La communication et la connexion avec d'autres personnes qui font face à des défis similaires peuvent être une source inestimable de soutien et d'encouragement. De plus, nous aimerions savoir comment cette vidéo a eu un impact sur votre vie et comment vous avez fait face à la rancœur. S'il vous plaît, partagez vos histoires et vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience peut être d'une grande aide et d'une grande inspiration pour d'autres personnes confrontées à des situations similaires. Lorsque nous traitons de la rancœur, un autre problème qui peut survenir est la difficulté d'établir des limites saines avec ceux qui nous ont blessés. Souvent, nous nous retrouvons dans des situations où les personnes qui ont causé de la douleur continuent à le faire, même après que nous avons pardonné et cherché la guérison. Il est essentiel d'apprendre à établir des limites qui nous protègent et nous permettent de maintenir des relations saines. Dans Proverbes chapitre 4, verset 23, nous sommes conseillés de protéger nos cœurs. Avant tout, veille avec diligence sur ton cœur, car de lui coulent les sources de la vie. Établir des limites saines est une partie importante de la protection de nos cœurs et de la préservation de notre bien-être émotionnel et spirituel. Pour vous aider à relever ce nouveau défi, nous vous suggérons de regarder notre prochaine vidéo, Établir des limites saines, comment protéger votre cœur et grandir dans l'amour. Dans cette vidéo, nous explorerons les étapes pratiques pour établir des limites et comment les appliquer dans nos relations de manière aimante et respectueuse. Nous vous remercions de nous accompagner dans ce voyage de guérison et de libération de la rancœur. Nous espérons que vous continuerez à trouver la force et la sagesse dans la parole de Dieu et dans la communauté de foi. Que la paix et la joie de Dieu soient avec vous en tout temps.